Hello, bienvenue dans ce vlog. Pour vous expliquer un peu le contexte, il y a quelques temps j'ai participé à un concours de court-métrage qui consistait à remercier une personne ou quelque chose. Et tout ça en une vidéo d'1 minute 30. Donc je choisis de parler de mon parrain qui est une personne qui m'inspire énormément dans ma famille et dans mon entourage. Si vous souhaitez trouver le film, il est en barre d'infos. J'ai donc eu la chance de gagner avec 25 autres personnes et j'ai aussi eu l'énorme chance d'être invitée au Festival de Cannes et à monter les marches du fameux tapis rouge. Et donc dans ce vlog, vous verrez les magnifiques rencontres que j'ai fait, mon voyage, mes premiers pas dans le monde du cinéma et franchement, vous allez pas être déçus. En tout cas, je vais faire ma petite propagande, mais je vous invite à participer au concours l'année prochaine parce que franchement, vous allez pas être déçus, c'est vraiment une expérience à vivre, surtout si vous êtes fan de cinéma comme moi. Bon, j'arrête de blablater et c'est parti pour le vlog. Je me suis réveillée avec un mélange de hâte et de peur. Vraiment, j'avais pas dormi de la nuit parce que j'avais trop hâte et en même temps, j'étais en plein stress. Genre là, fallait que je réalise que j'allais partir avec 25 personnes que je connais pas et que je partais à l'autre bout de la France. Et pour être honnête, je m'étais jamais autant posé de questions de ma vie. C'était le moment de partir, j'avais trop hâte, en même temps j'avais mal au ventre parce que je stressais. Je suis vraiment une grosse stressée de la vie quand même. Et j'étais vraiment trop fatiguée, j'avais envie de dormir et tout dans la voiture, mais j'ai pas réussi parce que ça se rapprochait de plus en plus. Là je suis arrivée à Lille. Le stress il montait de ouf, vraiment je me souviendrai toujours de ce feeling que j'avais dans mon estomac. C'est genre 3 fois pire que de passer un oral devant la classe, vraiment. Et voilà, c'était vraiment le moment de partir et je réalisais toujours pas. Et à mon grand soulagement, j'étais pas toute seule dans le train, mais j'étais avec 3 autres lauréats. Franchement, ça s'est hyper bien passé. Je pensais pas autant parler et être aussi à l'aise, me connaissant. Tout le monde était aussi stressé les uns que les autres, alors franchement, c'était plutôt rassurant. On est arrivé à Paris. Wouh! Ouais, on est arrivé à Paris, genre. Paris! Après l'émerveillement d'être arrivé à Paris, on est vite allé rejoindre tout le monde. On n'était pas encore au complet, mais ça commençait à se remplir. Et par contre, l'ambiance au début, comme on était tous trop timides, il y a personne qui parlait et tout le monde se regardait dans le blanc des yeux. Ensuite, on a pris le RER pour aller rejoindre encore d'autres personnes à la gare de Lyon. Forcément, il m'est arrivé un truc de ouf. On a essayé de me piquer mes bagages. Genre, oh! Là, on était tous au complet quasiment parce qu'il y en a qui habitent déjà dans le sud et franchement, c'était top. Et après de longues heures, direction Cannes. Dans le train, il y avait déjà des petits groupes qui s'étaient créés. L'ambiance, elle était bien. Tout le monde était encore timide, mais franchement, c'était top. J'avais trop envie de parler aux filles d'en face, mais j'avais trop peur parce que je suis trop timide. Sinon, dans le train, on a tous tapé notre meilleure sieste. Et là, on a enfin vu la mer. Le paysage, il est sublime. On arrive là, la petite mer, et en fait c'est beau, en fait c'est nous, on ramène. Mais la météo ment, il ne faut pas écouter, c'est des menteurs, nous on sait mieux, nous on est des grenouilles, moi je te le dis. On est à la gare, hello. Et là du coup c'est direction Cannes, il y a tout le monde. Lilou, on arrive bientôt à l'hôtel, trop bien. Enfin arrivé. Nous marchons tous vers notre demeure. Franchement cette vibe elle était folle. Genre le fait de pas savoir où on va, de rencontrer les gens, de parler, d'être heureux, c'est ouf. On est arrivé? Ouais. Les gars. On rentre. Zélie, Baya, toujours là. Salut. Ouais. Position même. Salut. Non mais en revoyant ça, jamais j'aurais pensé une semaine avant être aussi à l'aise et autant crier en fait. C'était tellement festif dès le début, c'était ouf. Franchement, tout le monde s'entendait bien, il n'y avait pas de différent, il n'y avait pas... Tout le monde se correspondait. Après, tu vas me dire comment être de mauvaise humeur en vivant tout ça. C'est incroyable.
J'avais trop faim, je vais pas manger de la journée à part un sandwich aplati à cause de mon sac. Non mais regardez-moi la taille de la pizza. Et bien sûr on chine pour fêter tout ça. Franchement je me suis pété le bide, j'ai même pas tout mangé tellement c'était gros. Mais par contre qu'est-ce que c'était bon. A few moments later. Je venais juste de me réveiller, mais quelle réalisation, oh là là. Petit outfit of the day avec les musiques en fond parce qu'elles adorent chanter. Du coup j'ai mis un petit haut comme ça, une jupe, par contre j'ai mon sac et dans ce sac je vais pouvoir mettre le t-shirt. Genre j'ai mis foutu un t-shirt dans le sac là, qui est tout petit. Bye. Hey. Nos films ils vont être projetés à la Fnac de Cannes. Du coup je pense qu'on va devoir un petit témoignage ou quoi. I don't know. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je vous jure, genre ça s'annonce trop bien. Et genre demain, la montée des marches sur le tapis rouge. Mais quoi de mieux? Direction la gare de Cannes pour voir nos portraits affichés en gros. Tout le groupe est encore une fois réuni aux côtés de Caroline Sénéclose, la présidente du projet moteur. Et on est enfin arrivé pour voir nos bouilles. Est-ce que vous trouvez pas qu'il y a un petit air de ressemblance quand même? L'incroyable artiste qui a réalisé ces portraits s'appelle Mathilde de Lecoté. Je vous invite vraiment à aller voir son travail qui est fabuleux. Non mais regardez qui est venu nous enregistrer et nous filmer pour passer à la télé. Et oui, c'était bien France 3. On a ensuite pu rencontrer Eusanne Palsy, qui est la présidente du jury du projet moteur 2025 et qui est une femme formidable. J'ai mis sa page Wikipédia en barre d'infos car c'est vraiment hyper enrichissant et intéressant à lire. Et je vous encourage vraiment à y jeter un coup d'œil. Non mais regardez où on est, ça fait trop bizarre de voir ça de ses propres yeux. On est arrivé au Festival de Cannes. C'est trop bien parce que là on est tous un peu passés sur France 3 Nord du coup. Donc c'est tous les gens du Nord. Et je trouve ça vraiment génial. Donc actuellement on est au Festival de Cannes du coup. On a vu un peu les marches, comment ça se présente. C'est incroyable. C'est un rêve qui devient réalité. Vraiment c'est amazing. La fameuse Palme d'Or. Et vous êtes même pas prêts. Regardez qui on a rencontré au hasard. On a vu Léna, notre star à tous. Ensuite, on est allé rejoindre l'autre partie du groupe pour aller manger parce qu'on avait trop faim. Mais je me suis ralasse tout le long. Et là, c'était vraiment un moment magique puisqu'on nous a attribué nos accréditations pour pouvoir aller au Festival de Cannes. Merci. Ensuite, on est parti voir la projection de nos films à la Fnac de Cannes. Petit update des films, j'ai pleuré tout le long. Pas spécialement filmer les discours ou les films parce que je profitais vraiment du moment et j'essayais vraiment de ressentir l'émotion. Donc comme je l'ai dit, tout le monde a fait un petit discours et même moi, mais bien sûr émotive que je suis, je me suis mise à pleurer comme une madeleine devant tout le monde. Heureusement j'étais pas la seule, mais franchement c'était un moment magique et si convivial. En fait on se livrait tous les uns aux autres, sans barrière, sans jugement, sans filtre, c'était vraiment un moment magique. Après toutes ces émotions, on est parti sur le plateau de France TV et de Brut. Honnêtement, je vous dis même pas ce que ça fait d'aller comme ça sur des plateaux où toutes les stars elles passent, où les plus grands ont marché. C'est vraiment une sensation de ouf. On est vraiment rentrés comme des célébrités, c'était trop drôle, mais c'était hyper impressionnant à la fois. Après, on a aussi fait la rencontre d'un homme incroyable qui s'appelle Lucien Jean-Baptiste, je sais pas si vous le connaissez. J'ai simplement pas spécialement filmé parce que je profitais vraiment du moment et j'avais pas du tout l'idée de sortir mon téléphone. Et après tout ça, on est rentrés et il y avait encore la mer, alors franchement, je n'ai bien profité. Là, du coup, on va à la plage. On va manger à la plage. Trop bien. Petit maillot. Elles ont pas de maillot. Qu'est-ce qui est... C'est pas grave, tu te tremperas les pieds. Le pire, c'est que je me suis même pas baignée. À ce moment-là, c'est exactement ce dont j'avais besoin, la mer. J'ai vraiment pu commencer à réaliser et me ressourcer surtout. Et vraiment, ça faisait trop du bien de passer une soirée là-bas, à mieux se connaître, à faire la fête, à rire, à danser, à s'exprimer. C'était incroyable.
Bien sûr, il y a une brochette qui s'est mise à l'eau. Mais bon, c'était pas si chaud que ça encore. Et bien sûr, quand la nuit tombe, la fête arrive. Et voilà, là, on a commencé à danser, à s'éclater, à vraiment profiter du moment présent. Là, on était tous hyper à l'aise et c'était le moment de repartir à l'hôtel pour aller dormir. Ça me termine parce que pendant tout le séjour, on a ambiancé tout Cannes et tout Antibes. A few moments later. C'est le jour J et c'est le jour où je vais monter les fameuses marches du tapis rouge. Tout le monde était vraiment dans sa meilleure tenue, hyper préparé. Un jour très venteux ma foi, mais bon c'est pas grave, c'était le jour où notre rêve à tous allait devenir réalité. Là on se rendait à la CNC et voir une conférence de presse du projet moteur. Encore une fois c'était un super moment, on était super bien accueillis et c'était hyper enrichissant. Après ça il y avait quelques journalistes qui posaient des questions à quelques lauréats. Même pu discuter avec pas mal de monde et c'était vraiment top. Non mais regardez-moi ce magnifique soleil du sud. Et regardez aussi qui on a rencontré. On a été accueillis dans un des hôtels de Cannes, c'était un truc de ouf, vraiment. On avait l'impression d'être des VIP, on a eu le droit à un buffet de malade. Et la vue était juste sublime, j'ai pris mes meilleures photos. Mais regardez les googles qu'on est quand même, faut vraiment être attardé pour faire ça, Cannes. Moment qu'on attendait tous commençait à se rapprocher et là vraiment le stress commençait à monter, c'était un sentiment inexplicable. Se diriger vers l'entrée des artistes pour aller rencontrer Thierry Frémaux et Samuel Le Bihan pour nous remettre les claps d'or. La sensation d'entrer dans des endroits où tout le monde ne peut pas rentrer, c'était terrible. À beaucoup de moments je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là ? Festival Ouais. On est où là? Je sais pas, on est où là? On est au palais des festivals. On est en campagne. Incroyable, on est en pleine campagne. On est en plein campagne. C'est un centre commercial. On va. C'est qui ça? C'est dans les Godot. Pour de vrai, je me suis sentie comme une intruse en rentrant ici, c'était un truc de fou. Genre, je vous souhaite vraiment de vivre ça un jour. Voici Thierry Frémaux. Encore une fois, j'ai pas beaucoup filmé les discours, j'ai juste filmé les personnes et le moment parce que je profitais vraiment et j'avais besoin d'être sans mon téléphone et juste d'écouter ce que tout le monde avait à dire. C'est donc Lucien Jean-Baptiste, la personne dont je vous parlais tout à l'heure, et c'est vraiment quelqu'un d'authentique, d'unique. C'est un réalisateur, acteur, producteur et il est vraiment génial. J'ai d'ailleurs pu le prendre en photo et il a reposté mes photos sur son Instagram, donc si vous voulez les checker, vous pouvez y aller, je vous mets l'Insta sur l'écran. J'ai pas beaucoup parlé ces derniers jours en facecam, mais on est prêt pour la montée des marches. Le stress monte. Il monte comme ça là. Ça y est, nous y est. C'est parti, je stresse. Comme vous avez pu l'entendre, le grand moment arrive et nous sommes sur le chemin pour aller au tapis rouge. Le stress, il était hyper intense. Ça s'est fait tellement vite. Là, à ce moment-là, je peux te dire que tu es en train de te rendre compte que c'est vraiment the moment que tu as toujours attendu toute ta vie en fait. J'ai juste pas du tout eu le droit de filmer sur le tapis rouge, donc en fait j'ai pas beaucoup de moments sur mon téléphone de ça, mais je vais vous mettre quelques photos, plein de choses pour que vous puissiez voir au mieux. Voilà donc comment se présentait le tapis rouge de près, et voici quelques photos que j'ai récupérées de nous tous. C'était incroyable, vraiment la sensation est inexplicable. Ensuite on est allé voir la venue de l'avenir de Cédric Clapier, et après il y a un photographe qui est venu prendre en photo quelques personnes du projet moteur. Donc en fait on ne connaissait pas du tout, c'est juste une personne qui voulait nous prendre en photo. J'avoue que j'ai un peu fait la star et j'ai eu droit à mon moment de gloire. Vraiment avoir les flashs des caméras comme ça fait drôle. Genre vraiment ça fait drôle, mais c'est incroyable. J'ai donc littéralement tapé la pause. Genre vraiment j'ai tapé la pause de ma vie. On est ensuite reparti pour aller manger et il y a certaines personnes qui ont un peu trop pris au sérieux le tapis rouge. Ah oui, c'est de toi dont je parle, Saber.
On a mangé des crêpes à la bretonne, c'était incroyable, surtout après une journée pareille. On a surtout bien rigolé et bien discuté, on a bien extériorisé tout ce qui venait de se passer. On s'est même un peu trop pris pour des journalistes et on a ambiancé toute Cannes. On est là, 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 on est là. 27 millions d'entrées en seulement une semaine. Le film de Moussa a marqué un tournant du cinéma français en marquant l'inclusion et la diversité. Un film qui nous a tous touchés, ému, un film impressionnant, professionnel. Pour TF1, nous avons rencontré Moussa. Une interview tout à fait exceptionnelle. Bonjour Moussa. Alors, 27 millions d'entrées en seulement quelques jours. C'est beau. Quelques mots en français, some French words. C'est très cool. Là, un petit passage de comment on se sentait tous après la montée des marches. On est dans un sale état, moi je vous le dis. Et oui, après une tonne de fou rire, des moments incroyables, un rêve qui s'est réalisé. Le séjour a touché à sa fin et on a dû repartir. Mais en tout cas, pendant ce séjour, on a tous réellement appris sur beaucoup de choses de la vie. On a pu réaliser si on aimait vraiment ou pas le cinéma et comprendre ce qu'on voulait réellement faire en fait. C'est pour ça que j'arrêterai jamais de vous dire de participer et de tenter votre chance parce qu'en fait, qui ne tente rien n'a rien. Réalisez vos rêves et croyez en vous. Croyez en ce que vous voulez faire et arrêtez de dire que tout est impossible. Sur ce, je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à partager la vidéo aux personnes qui sont fans de cinéma. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. D'ailleurs, l'aventure n'est pas finie. On se retrouve bientôt pour un prochain vlog avec encore une fois l'équipe de Moteur. Et ce sera en octobre.